en termes de conseils, le premier que je pourrais donner à un créateur, c'est de considérer son projet comme un projet d'entreprise. Il va devenir chef d'entreprise ou elle va devenir chef d'entreprise et il faut se poser les bonnes questions parce que c'est au moment où on commence où tout va se jouer. Les bonnes questions, c'est par exemple quel est le lieu d'implantation sur lequel je veux m'installer, le local, la localisation du local, quelle est la concurrence qu'il y a autour de moi, quels sont les pour et les contre de cette implantation. Et puis après, l'autre question, c'est quel potentiel de clientèle, comment je vais me démarquer par rapport à mes concurrents, quel type de clientèle je vais pouvoir viser et que je vais pouvoir atteindre. Et puis des questions plus triviales, l'équipement de mon office. Est-ce que je vais acheter ma photocopieuse? Est-ce que je vais la louer? Est-ce que mon système d'information, je vais l'acheter? Est-ce que je vais le louer? Toutes ces questions-là, il faut se les poser à ce moment-là. Il faut se poser la question du financement de l'installation. L'installation, c'est le moment crucial. C'est là où il faut poser le business plan, c'est là où il faut se poser les bonnes questions financières. Quelle est ma perspective d'activité? Quelle est mon activité prévisionnelle? Quelles sont les charges prévisionnelles? Quelles sont mes ressources prévisionnelles? Et est-ce que j'atteins une viabilité au bout de 2 ans, au bout de 3 ans? Et puis il faut aussi se projeter sur une période un peu plus longue. Il faut envisager l'étude à 5 ans. Parce qu'à 5 ans, c'est le moment où on pourra se poser des questions sur comment faire évoluer la structure juridique, est-ce qu'il faut que je me regroupe, est-ce qu'il faut que je m'associe. C'est à ce moment-là où ces questions-là devront être posées. Pour les créateurs, nous avons mis en place un prêt d'installation qui est un prêt qui peut atteindre un montant maximum de 150 000 € sur une durée de 7 à 15 ans et qui présente l'avantage d'avoir un différé d'amortissement de 24 mois, ce qui fait que pendant les 24 premiers mois de l'activité de l'étude, il n'y aura pas de remboursement du capital. Et ce prêt d'installation visiblement répond aux attentes des créateurs, puisque un créateur sur 2, soit à peu près 800 créateurs, ont choisi de recourir à ce prêt d'installation proposé par la Banque des Territoires. Et au final, ça fait une somme relativement importante, puisqu'en cumulé, on atteint 115 millions € de financement accordé par la Banque des Territoires aux créateurs. Ce qui est important à préciser, c'est que la Banque des Territoires n'a pas vocation à faire des coûts de financement avec les créateurs. Elle s'inscrit dans la durée. Notre politique, c'est d'accompagner le notaire tout au long de sa vie professionnelle et lorsque le créateur ou tout autre notaire peut rencontrer des difficultés, les équipes de proximité de la Banque des Territoires sont toujours là et peuvent répondre aux questions, peuvent aider et accompagner les évolutions qui sont nécessaires au moment où les notaires viennent la solliciter. Par la suite, lorsque les notaires veulent changer la forme juridique de leur étude, lorsqu'ils veulent se regrouper avec d'autres notaires ou à la fin de leur vie professionnelle, lorsqu'ils veulent céder leur part, à chaque étape de la vie de l'étude, la Caisse des dépôts, Banque des Territoires, propose des solutions de financement. Aujourd'hui commence la deuxième vague d'installation des créateurs issus de la loi Croissance. Et comme pour la première vague, la Banque des Territoires sera à leur côté pour les accompagner dans leurs projets et dans la création de leur étude.